Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette purge infâme qui était le match France-Croatie. Quand t'as eu, pendant toute une semaine, là, le déroulement du Paris Saint-Germain, que ce soit contre l'OM, contre Liverpool et tout ça, fouah, c'est dur, t'as l'impression de te taper un match de Ligue 2, quoi. Et je dis pas ça pour la Croatie qui a bien géré, mais surtout pour l'équipe de France, qui a été pourrite. Et là-dessus, alors j'ai vu des gens dire c'est la faute de Deschamps, c'est pas la faute de Deschamps, c'est la faute des joueurs. Les deux, mon capitaine, les deux, mon capitaine. Les joueurs ont été apathiques, franchement, et l'entraîneur a fait des choix à chier. Alors on ne critique pas Deschamps, il a gagné une Coupe du Monde en tant que joueur, il en a gagné une en tant que coach, il n'y a pas de souci, hein. Mais quand on juge un coach, si demain vous avez un mec qui a été super bon pendant 20 ans et qui devient sénile et qui fait de la merde, vous allez pas dire, ouais, mais il a été bon 20 ans, donc on va faire le dos rond et encaisser toutes les défaites à la suite. Non, non, tu fais pas ça. Là, Deschamps, il est temps qu'il parte, là. Deschamps, il est temps qu'il parte. Je suis désolé, je sais que ça fait chier les gens, mais il est... Moi, je trouve que la finale de Coupe du Monde qu'on fait, c'est presque un malentendu, honnêtement. C'est presque un malentendu. Celle qu'on fait au Qatar, là. Pour moi, c'est pas lui qui est responsable de cette réussite-là. Le succès en 2018, j'ai rien à dire. Mais là, sur celui-là, franchement, voilà, pour moi, c'est comme Domenech, limite, pendant la Coupe du Monde en 2008, c'est ça, 2006, où on arrive en finale et on perd. C'est pas Domenech et ses coups de génie en tant que sélectionneur, c'est les joueurs qui ont été tellement talentueux qu'ils ont compensé la faiblesse tactique. Et là, Deschamps, oh mais c'est dur, quoi. Alors, on va pas s'amuser à refaire le coup du «Oh, mais il aurait dû sélectionner Cherki et tout ça», mais en fait, j'arrive pas à comprendre sa stratégie, en fait, parce que là, t'as une équipe de France, rien que dans la sélection des joueurs, tu sens qu'il y a un problème. Il y a un énorme manque au milieu de terrain, et au final, tu le vois dans le match, parce que il a sélectionné... Enfin, il met... Alors, je vais pas refaire le monde, parce que vous avez déjà dû voir plein de vidéos qui en parlaient, plein de commentateurs sportifs et tout. T'avais 3 milieux défensifs sur le terrain, quoi. Et quand t'es en train de perdre 2-0, tu fais pas rentrer des joueurs qui pourraient inverser la donne, qui pourraient être offensifs. C'est limite si tu remplaçais pas un attaquant par un défenseur. Je veux dire, à part la 80e minute où ils ont fait un truc, où il a fait un truc, c'est tout. C'est d'une tristesse abyssale. Je reviendrai dessus 2 secondes, mais d'abord, j'aimerais aussi parler des joueurs. Mais le niveau catastrophique de tous les joueurs, tous sans exception. Quand tu vois, par exemple, hein, un joueur comme Koundé, ça a été le joueur de fou pour moi dans la dernière Coupe du Monde. Il a été incroyable. Là, il est responsable du premier but. Clairement, il fait une erreur sur le premier but. C'est sa faute si la balle elle part et puis que ça finit au fond des filets. Konaté, bon, en dehors de sa main, où je trouve que c'est un peu dur de lui en mettre plein la gueule alors que la balle elle fond sur sa main, il n'a pas le temps de la bouger. Même si vous allez dire qu'il n'avait pas à la placer là la main, c'est votre problème. Mais Konaté a été fantomatique, il aurait pas été là, c'était presque pareil. Digne, bah, sur son côté gauche, pardon, le deuxième but, les gars, c'est digne. Enfin, c'est pas que digne, mais le placement défensif sur le deuxième but, c'est un cas d'école. Je verrai si je peux pas mettre une image, mais t'as 6 joueurs français qui sont sur le côté droit pour arrêter 2 joueurs croates. 6, ils sont 6. À gauche, t'as 2 croates qui sont freedom, personne va dessus, tranquillou. Bah, qu'est-ce qui se passe? On leur fait une passe. Et hop, qu'est-ce qu'ils font derrière? Eh ben, ils marquent. Ils marquent. Et on se retrouve donc à 2-0 à la fin de la première mi-temps. Et les gens ont fait, ouais, mais la France a bien joué parce que la Croatie, elle a eu que 38% de possession de balle. Pourquoi tu te ferais chier à créer, à prendre des risques? Tu gagnes 2-0 dans une coupe. Tu t'emmerdes pas, t'attends la fin. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et pendant la deuxième mi-temps, l'équipe de France, elle a été à chier aussi, parce que même avec le ballon, il pue la merde. Parce qu'on peut reprocher la défense, hein, à part Maignan, qui pour moi était au niveau, et Saliba qui a fait globalement le boulot. L'attaque, elle pue la merde. Alors après, comme j'ai dit, le milieu de terrain, Rabiot, je comprends toujours pas ce que Rabiot fait en équipe de France. Hein, voilà. Vous allez dire c'est parce que je suis parisien, mais non, je trouvais déjà qu'il était pas terrible bien avant qu'il soit recruté à l'OM et même à la Juve. Guendouzi, pareil, qu'est-ce qu'il fout là, encore une fois? Franchement, quand t'as des joueurs, alors je sais que c'est pas forcément leur place de base, que tu vas pas forcément les mettre milieu parce que c'est pas naturel chez eux, mais putain, mais fais rentrer Olysée avant à la 80e minute, fais rentrer Doué, tente un truc, tu vois, même si c'est des joueurs qui sont normalement attaquants, ils peuvent jouer un rôle en milieu offensif, quoi. Pourquoi tu gardes ça? Pourquoi tu laisses une équipe aussi défensive? T'es en train de perdre 2-0. Au pire, tu perdras 3-0, on n'est plus à ça près. De toute façon, cette coupe, on s'en bat les couilles, elle pue la merde. Elle a aucune valeur, la coupe. C'est une coupe amicale. C'est comme la Coupe des Confédérations pour moi. Cette coupe, elle est là pour remplacer les matchs amicaux. Avant, on avait des matchs amicaux, les gens ont fait «Ah, ça rapporte pas assez d'argent, oh bon, on va créer une coupe de merde». Et ils ont créé la Ligue des Nations pour ça. Mais ça reste une coupe dont on se branle tous. Vraiment, on s'en branle.
Donc tente. De toute façon, on voit que les joueurs s'en branlent, ils jouent comme des merdes. Hein, et l'attaque, c'est pareil. Mbappé, Kolo Muani, Dembélé. On a retrouvé l'attaque de Paris de l'an dernier. Ben, le niveau était celui de l'an dernier pour beaucoup d'entre eux. Hein. Mbappé, il a fait tellement de choses. Enfin, Mbappé, de toute façon, il est seul sur le terrain. Je comprends pas pourquoi on fait du 11 contre 11 avec Mbappé, il pourrait jouer tout seul. Hein, il se met devant, à part quand c'est des contre-attaques et où là, il peut avoir une petite passe en profondeur, il court jamais. Des fois, il est placé, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as deux Croates qui sont à côté de toi et tu bouges pas ton fiac. On lui fait une passe et puis bah, la balle, elle arrive pas jusqu'à lui parce qu'il est placé comme un cul. Hein. Bon, c'est aussi la faute du joueur qui aurait pas dû faire une passe sur lui. Mais voilà. Et puis à un moment donné, il a une action, là, je crois que c'est à la 20e minute, un truc comme ça. Il a l'occasion d'en planter une. Il passe à Dembélé qui est tout seul. Et je pense que Dembélé l'aurait mis, il est seul. Bah non, il tire, voilà, mais elle rentre pas, hein, voilà. Mbappé, pardon. Dembélé, bon bah Dembélé, il a pas été transcendant clairement ce soir. Et Kolo Muani, en fait, on m'explique que depuis qu'il est à la Juve, c'est un autre homme, qu'il déchire tout. Moi j'ai vu le Kolo Muani du Paris Saint-Germain là. Hein. Le Kolo Muani où tu sais pas où il est placé, où il fait des mauvais appels, où il fait des mauvais contrôles. Enfin pas mauvais contrôles, ça va. Là. Pour les contrôles, il sait faire, mais voilà, un Kolo Muani qui serait pas là, ça serait pareil, quoi. Et là, clairement, il aurait pas été là, ça aurait été pareil. Alors, on peut en vouloir au milieu de terrain, parce que le milieu de terrain fait tout, c'est la transition entre la défense et l'attaque. Déjà que ce milieu de terrain, il a été incapable, mais incapable, c'est super triste de dire ça. Tu mets 3 milieux défensifs et les mecs, ils sont pas capables d'aider à empêcher les offensives croates. Quand tu vois qu'il y a des joueurs comme Modric, 39 ans, ou j'ai oublié là, le nom de l'autre buteur à 36 ans, ces mecs-là, ils sont limite à la retraite. Et les gars, ils ont fait tout le match. Et ils ont été frais, ils nous ont défoncés, quoi. Et là, nous, on est là avec des Kamavinga, des Chouameni, des Rabiot qui, on n'en peut plus. Ouh, loulou, c'était dur le match, hein. Non mais, je sais plus quoi dire. Franchement, je sais plus quoi dire pour cette équipe de France qui... Pour moi, là, on est juste pas à niveau. Là, j'ai vu sur le Canal Football Club, il disait à un moment donné que l'équipe de France... c'est plus celle qui était dans les favoris pour la Coupe du Monde et tout ça. Bah, quand tu vois ce qu'on a eu ce soir face aux Croates, les Croates qui est quand même, ils font pas partie des... Enfin, c'est une très bonne équipe, mais elle est ultra vieillissante. Je veux dire, si tu pensais que c'était l'année de la Croatie, c'était à la Coupe du Monde 2018. Mais peut-être éventuellement 22, mais maintenant c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont vieillissants et compagnie. Et ben, ils arrivent à mettre une branlée, parce que utilisons les termes, c'est une branlée. 2-0 contre la France. Dès la première mi-temps, le match était plié. Et quand tu vois de toute façon le niveau de Mbappé, Kolo Muani et Dembélé en attaque, tu pouvais rien faire derrière. Mais ce milieu de terrain-là, il vaut rien. Rabiot, Chouameni, Guendouzi, il vaut rien. Il vaut rien. Et il l'a laissé pendant 80 minutes avant de commencer à bouger son fiac. Parce qu'il s'est dit que 2-0, c'était cool comme score final. Non, vraiment, là, on arrive à un niveau où il faut vraiment, on va se prendre une branlée. On va se prendre une branlée à la prochaine compétition internationale, clairement. Là, Deschamps, heureusement qu'il a dit qu'il arrêtait. Hein. Parce que là, ça devient problématique. T'as l'impression qu'il a plus de solution. Vraiment, j'ai le sentiment que Deschamps n'a plus la solution, n'a plus le jus pour diriger cette équipe de France. Et c'est pas la première fois que je le dis. Ça fait des mois, voire même des années, que je trouve qu'il est en descente en termes de choix pertinents, d'investissement et tout. Je pense que là, il faut vraiment qu'on ait du sang neuf. Il faut vraiment qu'on ait un nouveau sélectionneur qui apporte des nouvelles idées. Parce que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une équipe de France qui est plus créative, qui a plus de jus, il y a plus rien, etc. Et là, bon bah il dit au match retour, on va peut-être faire un exploit. Faudrait peut-être que tu joues avec des joueurs offensifs, mais là du coup les Croates ils sont pas cons, ils vont jouer bloc bas avec 8 mecs en défense et tu vas pas pouvoir passer parce que tes attaquants sont pas assez compétents pour faire quelque chose, hein. Voilà, Mbappé c'est plus la flèche que c'était avant, je sais pas, moi les gens me disent qu'au Real Madrid il déchire tout, ben au Real il déchire tout parce qu'il a des joueurs à côté qui font le taf pour lui quasiment. Là c'est pas le cas, hein. Là c'est pas Rabiot qui va te faire des caviars pour marquer des buts, hein, clairement, hein. Par contre, tentez du Zaïre Emery, bordel de merde. Au moins, lui, il fait du défensif correctement. Hein, tentez Koné, tentez... bon, Cherki, il l'a pas appelé, mais... c'est... Voilà, cette équipe de France-là, elle est triste, elle donne pas envie, en fait. T'as pas envie de la voir jouer, parce qu'elle est pas à niveau, parce qu'elle est pas agréable, parce qu'elle est pas intéressante. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Parce que là, j'en ai marre de m'emmerder devant des matchs. J'en ai marre de voir du Rabiot et du Guendouzi en équipe de France. Voilà. J'ai plus de... voilà, je pense que j'ai tout dit parce que en fait ce match m'a déprimé. Et encore, je m'en fous, j'ai dit, j'en ai rien à foutre de cette compétition-là, donc elle m'apporte peu, donc il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'envie.
Mais même en dehors de l'envie, je vois que les autres joueurs sur le terrain, ils ont pas d'envie non plus, donc ben, c'est double effet qui se coule. On sent une compétition de merde, avec des joueurs, certains de merde, et des convictions et une volonté de gagner de merde. Voilà, ça fait des chocs à pic, tout ça. Ça fait un match de merde, perdu 2-0 face à des Croates qui n'ont pas eu besoin de pousser comme des gueudins pour réussir à gagner, hein, parce que les Croates n'ont pas fait le match de leur vie, mais la France a fait un match de merde. Voilà, c'est tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, et puis quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!